Bonjour, on va apprendre à faire un tableau de distribution de fréquences pour une variable qui est qualitative ordinale. Nous avons une base de données qui concerne des canards qui ont été observés dans la nature avec un numéro de canard, donc juste la numérotation de 1 à 80. Ensuite, le sexe du canard, son âge, son poids en grammes, la présence ou non d'une bague à sa patte, le type de canard et les dommages qui auraient pu être constatés sur le dit canard, donc des blessures sur le canard. Pour faire un tableau de distribution de fréquences, peu importe lequel, il faut d'abord choisir une valeur dans le groupe de valeurs qui constitue la base de données. C'est vraiment pas important qu'on soit dans la bonne colonne. L'important, c'est de choisir une cellule. Donc, une fois que c'est fait, je fais l'insertion d'un tableau croisé dynamique et je vois les pointillés qui clignotent autour de ma base de données. Ensuite, je vais placer le tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille de calcul. Alors, je vais faire OK. Et je vois l'espace réservé au tableau croisé dynamique à gauche et les champs de ce dit tableau à droite. Si je m'intéresse à ma variable qualitative dommage, je vais prendre cette variable-là avec le curseur de ma souris et je vais le lâcher. Donc, je le tiens enfoncé et je le lâche dans la zone dessous le mot ligne. Mais là, on a discuté de la signification de cette variable-là et on sait que c'est les dommages qui sont répertoriés sur chacun des canards. Alors, si on veut présenter ces données-là, on voit qu'il y a une importance à accorder à l'ordre dans lequel on va mettre les données sur le tableau. Alors, présentement, on voit qu'il n'y a aucun suivi de important, suivi de mineur, suivi de très important. Alors, Excel a choisi de faire l'ordre croissant, en fait, par ordre alphabétique plutôt. Et nous, on va vouloir faire une gradation de l'importance des dommages. Alors, il y a deux choix possibles, c'est du moins pire au pire ou du pire au moins pire. Donc là, présentement, ça serait plus simple de tout simplement inverser mineur et important pour que j'ai une gradation du moins pire jusqu'au plus grand. Alors, je peux cliquer sur, par exemple, mineur avec le curseur blanc de ma souris. Vous voyez, quand je bouge mon curseur, il y a plusieurs flèches ou types de flèches qui vont apparaître. Donc, quand j'ai un curseur blanc, c'est là que je choisis la cellule. Ensuite, je fais un clic droit et je vais faire déplacer. Je vais le déplacer vers le haut. Donc là, on voit que mineur va prendre une place au-dessus, donc va devenir deuxième dans la liste des modalités. Ça se fait très bien au début, ça se fait aussi très bien après avoir mis des valeurs dans plusieurs autres colonnes. Par la suite, je vais prendre encore dommage et je vais le glisser dans somme des valeurs, donc la zone en bas à droite ici. Ça a pour effet de dénombrer dans la base de données le nombre de fois qu'on a vu le mot aucun apparaître. Alors, quand on voit le mot aucun, ça met un 1 au compteur et on a compté 9 fois le mot aucun. 31 fois le mot mineur, 28 fois le mot important et 12 fois le mot très important pour une occurrence de 80 mots différents. Donc, c'est normal parce qu'on avait 80 lignes dans notre base de données. Ce sont ce qu'on appelle le nombre de canards ou les fréquences absolues. Donc, c'est les deux termes qu'on va employer pour parler de cette deuxième colonne-là qui constitue la colonne B ici. Je continue d'ajouter des données. Donc, je vais prendre encore dommage et je vais le glisser une deuxième fois en dessous de la première. Donc, la colonne va s'appeler nombre de dommages 2. On va la modifier un petit peu parce que je n'ai pas intérêt à avoir deux colonnes identiques. Je vais vouloir faire apparaître les pourcentages. Alors, je m'assure que c'est le mot nombre qui est sélectionné dans les paramètres des champs de valeur. Ensuite, je vais dans afficher les valeurs et à place de aucun calcul, je vais choisir pourcentage du total général. Et je clique sur OK. Et on voit apparaître des pourcentages. Donc, ce que ça veut dire, c'est que 11,25 des canards n'avaient aucun dommage, 38 plutôt 39 si on arrondit, 39 des canards avaient des dommages mineurs. On avait 35 qui ont des dommages
important, et 15 très important. Pour la suite des choses, donc pour la suite de la présentation, c'est important d'avoir un tableau qui est malléable au niveau des graphiques. Donc, pour ce faire, on va faire ce qu'on appelle détacher l'assistant croisé dynamique. On ne veut plus avoir le tableau de ce format-là. On va vouloir seulement les données à l'intérieur et faire une belle mise en forme pour une présentation plus agréable à l'œil et aussi des graphiques qui sont beaucoup plus plaisants à regarder ou plus faciles à manier. Donc, je vais avoir besoin des données à l'intérieur. Je vais avoir également besoin des mots. Je vais me créer des nouveaux titres de colonne et un titre de tableau. Donc, première des choses, j'ai besoin de mon titre de tableau. Donc, il va s'appeler répartition de qui selon quoi? Donc, des canards selon les dommages. Là, on peut y aller avec de la fantaisie, donc selon les dommages tout simplement, ou on pourrait dire les dommages subis. Ensuite, on va avoir la colonne ici qui va s'appeler dommages. Ensuite, on va avoir le nombre de canards ou fréquence absolue. C'est la même chose. Si vous voulez écrire seulement fréquence, c'est bon ça aussi. Donc, fréquence absolue. Et la dernière colonne qu'on peut appeler fréquence relative ou pourcentage. Je vais y aller avec les mots les moins populaires. Donc, fréquence absolue. Je l'ai dit tantôt, donc fréquence, pardon, relative. Par la suite, j'ai besoin de mes 4 modalités donc de réponse, là, les 4 choix qui s'offraient à nous, donc aucun mineur important, très important. Je peux les sélectionner dans mon tableau croisé dynamique. Remarquez que quand vous cliquez dedans, vous voyez apparaître le champ à droite, pardon. Donc, toutes les possibilités de modification sont à droite. Quand je clique à l'extérieur, ça disparaît. Donc, je sélectionne les 4 mots que je copie, soit que je prends le copie ici ou CTRL-C sur mon clavier. Je vais cliquer une des cellules, celle dessous le titre dommage, et je vais faire un coller, tout simplement. Alors, j'ai collé les 4 valeurs de modalité. Ensuite, je vais prendre les valeurs qui sont ici, je vais les copier-coller, mais dynamiquement. Donc, pour m'assurer que si la base de données change, quand on met à jour le tableau croisé dynamique, bien, mon tableau que j'ai mis en forme va aussi se mettre à jour. Fait que pour faire ça, je dois choisir une des cellules, donc la cellule en dessous de fréquence absolue. Avec mon clavier, j'appuie sur « Égal » et je vais sélectionner les 4 valeurs qui sont ici. Et ensuite, je pèse sur « Enter ». Et là, on voit apparaître les valeurs avec un espèce de petit cadre bleu, ce qui signifie que si on changeait une valeur dans la base de données et qu'on mettait à jour le tableau croisé dynamique, le tableau mis en forme se mettrait à jour également. Je répète l'opération à côté. Je fais un égal, je choisis les pourcentages, Enter. On voit que les pourcentages n'ont pas suivi à toutes les lignes. Ce n'est pas plus grave qu'il faut. Je dois sélectionner ceux qui ne sont pas en pourcentage et appuyer sur pourcent. C'est un peu dépareillé, donc j'ai 11,25 et j'ai 39, 35 et 15. Donc là, je vais toutes les sélectionner pour qu'ils aient le même nombre de décimales. Alors, je vais jouer avec les 2 boutons ici pour ajouter ou enlever des décimales à mon pourcentage. On recommande une seule décimale maximum après la virgule dans un pourcentage. Si vous n'aviez pas eu de nombre significatif après les virgules, on enlève toutes les décimales. Alors, si on fait un petit test, je vais voir dans ma base de données, par exemple, au lieu de important ici, si je marque aucun, donc je viens de faire une modification de ma base de données, c'est une démonstration de ce qui va se produire. Je retourne dans mon tableau croisé dynamique, analyse du tableau croisé dynamique ici et je peux faire actualiser. Et là, j'attire votre attention
sur les valeurs, donc les valeurs dans les fréquences absolues qui vont changer. Donc, je pèse sur Actualiser et là, oups, on voit que tout s'est mis à jour dans mon tableau croisé dynamique et également dans mon tableau que je vais mettre un peu plus joli. Alors, je vais replacer mes données comme elles étaient. Je vais remettre important. Je vais recommencer ma mise à jour dans Analyse du tableau croisé dynamique. J'actualise et je reviens aux valeurs que j'avais précédemment. Il me reste à faire la colonne totale. Je vais mettre une majuscule. Pour faire le total, j'aurais pu le copier tantôt, mais on peut aussi pratiquer les formules de Excel. Donc, je peux faire une somme des valeurs qui sont dans d'autres cellules. Donc, comme ceci. Oups, excusez-moi. Hein. La somme de toutes les valeurs ici. Et je fais Enter. Je peux faire la même chose ici. Donc, égal, pour commencer une formule, on fait égal. J'écris le mot somme et on me suggère d'aller placer des nombres à l'intérieur. Donc, je choisis tous les nombres. Et ça fait évidemment 100% le total. Je vais faire de l'esthétisme un petit peu avec ce tableau-là. Donc, je vais centrer mes données du milieu avec les titres qui vont avec. Donc, je vais cliquer sur Centrer. Je vais prendre le titre. Donc, je prends la cellule qui contient le titre. Je tiens mon bouton enfoncé. Je prends les cellules voisines jusqu'à la fin du tableau. Et je fais fusionner et centrer. Si je veux que mon tableau conserve ses bordures quand je vais le copier ou le coller ailleurs, je dois mettre des bordures ici. Donc, j'ai choisi tout le tableau. Je m'en vais dans la petite flèche à côté de l'icône de bordure et je peux rajouter toutes les bordures. Et il me reste pour, comme touche finale, à ajouter un peu de fantaisie. Donc, j'ai choisi plusieurs cellules que je vais mettre en couleur. Donc, par exemple, en vert. Vous pourriez mettre une image de fond, vous pourriez mettre des bordures plus foncées, vous pourriez mettre du caractère gras, italique, changer de couleur selon le titre. Gardez ça quand même simple, c'est plus agréable à l'œil, mais il y a plusieurs manières d'exprimer votre créativité pour faire ce type de tableau.